Un homme sauve un garçon d'une voiture en feu, mais un secret douloureux changera sa vie à jamais. Un matin tranquille, un accident inattendu et une décision qui changera tout. Derek, un homme marqué par des pertes, fait face au plus grand défi de sa vie. Au milieu des flammes et de la culpabilité, il découvrira quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, une nouvelle raison de vivre. Derek menait une vie simple, mais significative. Il était connu dans sa communauté comme l'homme vers qui tout le monde pouvait se tourner. Peu importait le problème, un tuyau cassé, un toit qui fuit ou même quelqu'un ayant besoin d'une oreille attentive. Derek apparaissait toujours avec son vieux camion, équipé d'outils, un sourire sincère et un cœur prêt à aider. Résident d'un quartier modeste à Austin, Texas, Derek ne vivait pas dans le luxe. Sa maison était petite, en bois vieilli, avec un jardin qu'il entretenait pendant ses rares moments de libre. Chaque matin, avant de partir travailler, il s'asseyait sur le porche avec une tasse de café chaud, observant la lumière du soleil peindre les rues étroites de nuances dorées. Encore un jour, encore une chance de faire quelque chose de bien, murmurait-il toujours pour lui-même, avec une expression de détermination tranquille. Malgré sa vie apparemment calme, Derek nourrissait de grands rêves. Il voulait ouvrir son propre atelier, où il pourrait travailler sur ce qu'il aimait, en même temps, enseigner aux jeunes de la communauté des compétences pratiques. Pour lui, la connaissance était le plus grand outil qu'une personne pouvait posséder. Il aidait déjà les adolescents du quartier à réparer des vélos ou à monter de petits projets scolaires, mais il rêvait de faire plus, de créer un espace où il pourrait changer des vies. Cependant, la vie de Derek n'était pas sans douleur. Il avait perdu ses parents dans un accident de voiture lorsqu'il était jeune, un événement qui l'avait profondément marqué. Cette tragédie l'avait façonné sous deux aspects. D'une part, il avait grandi vite, apprenant à se débrouiller seul, d'autre part, il avait développé une empathie presque illimitée. Il savait ce que c'était que de n'avoir personne pour protéger ou soutenir, et il avait décidé que personne autour de lui ne ressentirait cette même solitude tant qu'il pourrait l'éviter. Un après-midi, alors qu'il discutait avec Madame Clara, une voisine âgée à qui il rendait souvent service, elle lui dit quelque chose qui resta gravé dans son esprit. « Derek, tu as un cœur rare, mon fils. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi. Parfois, ceux qui aident le plus sont ceux qui ont le plus besoin d'aide. » Derek sourit simplement et répondit de manière pratique, « Prendre soin des autres, c'est comme ça que je prends soin de moi, Madame Clara. » Même avec la gratitude et l'affection qu'il recevait de la communauté, il y avait une part de Derek qui ressentait un vide difficile à combler. Il n'avait jamais eu le temps de fonder une famille, et bien qu'il aimait aider les autres, il passait de nombreuses nuits seul, se demandant si un jour sa bonté suffirait à remplir ce trou dans sa poitrine. Il n'avait pas de réponse, mais il continuait à croire que le bien qu'il faisait finirait par lui revenir, même si cela prenait du temps. Cette routine, cet équilibre entre les rêves et les limitations de sa vie, allait bientôt être transformé. Derek ne savait pas que ses jours de tranquillité étaient comptés et qu'une décision impulsive et altruiste allait bientôt changer sa vie à jamais. Il allait découvrir que l'altruisme pouvait entraîner des sacrifices inattendus et aussi des récompenses incomparables. Derek termina sa tasse de café ce matin-là, comme toujours, mais il ne savait pas que le prochain travail qu'il accepterait le conduirait sur un chemin que rien dans ses plans n'avait pu anticiper. Le matin était particulièrement beau, avec un ciel clair et une brise légère qui agitait les arbres au bord de la route. Derek conduisait son vieux camion vers un autre travail. Il fredonnait doucement une chanson country qui passait à la radio, appréciant la tranquillité de la route. Son esprit vagabondait entre les réparations qu'il allait faire et les projets pour son futur atelier. C'était un matin comme tant d'autres ou du moins, cela semblait être le cas. Alors qu'il empruntait une route sinueuse à la périphérie de la ville, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une colonne de fumée noire s'élevait au loin, contrastant avec le bleu du ciel. Derek fronçit les sourcils et ralentit. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il pour lui-même. La fumée semblait provenir d'un endroit au bord de la route.
À mesure qu'il se rapprochait, l'odeur de brûlé devint forte, et il aperçut bientôt une voiture en feu. La scène était chaotique. Une femme se trouvait dehors, criant et frappant frénétiquement aux fenêtres. Sa voix déchirait l'air avec un désespoir viscéral. Derek arrêta son camion sur le bas-côté et sauta du véhicule sans réfléchir. « Il y a quelqu'un à l'intérieur » cria la femme, ses yeux noyés de larmes fixés sur Derek. « Mon fils. Il est toujours dans la voiture. S'il vous plaît, aidez-le. » Le cœur de Derek s'emballa. Il courut vers la voiture, évaluant rapidement la situation. Le feu avait déjà dévoré le capot et commençait à se propager dans l'habitacle. La chaleur était intense, presque insupportable. « Restez derrière » cria-t-il à la femme, attrapant une barre de fer dans le coffre de son camion. Derek savait que chaque seconde comptait. Il força la barre entre la porte de la voiture et le cadre, utilisant toute sa force pour l'ouvrir. La fumée épaisse envahit ses poumons, le faisant tousser, mais il ne s'arrêta pas. À l'intérieur, sur la banquette arrière, il aperçut le garçon. L'enfant, âgé d'environ 6 ans, était inconscient, coincé par la ceinture de sécurité. « Ça va, gamin, je vais te sortir de là » dit Derek, plus pour lui-même que pour l'enfant. Les mains tremblantes, il lutta contre le fermoir de la ceinture, qui semblait coincé. Le feu crépitait autour de lui, menaçant de tout engloutir. Enfin, la ceinture se détacha, et Derek saisit l'enfant dans ses bras. Il sortit de la voiture en courant aussi vite qu'il le pouvait, sentant la chaleur du feu sur ses épaules. Dès qu'il atteignit une distance sécuritaire, une explosion secoua l'air. Derek et l'enfant furent projetés au sol par la force de l'impact. La mère courut vers eux, serrant son fils dans ses bras avec un soulagement désespéré. « Merci. Mon Dieu, merci » sanglotait-elle, tenant l'enfant comme s'il était sa propre vie. Mais le soulagement ne dura pas. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, et sa voix résonna de nouveau, pleine de panique. « Ma fille. Ma fille est toujours là-dedans. » Derek se figea. Il regarda la voiture, maintenant complètement engloutie par les flammes. Le feu rugissait comme une bête indomptable, et l'intensité de la chaleur rendait impossible de s'en approcher. Il fit un pas en avant, mais la mère saisit son bras, des larmes coulant sur son visage. « Non » implora-t-elle. « Tu vas mourir. Il n'y a plus rien à faire. » Regardant les flammes, Derek ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Le feu avait presque entièrement consumé le véhicule. L'impuissance le frappa comme un coup, et il tomba à genoux, regardant la femme s'effondrer à ses côtés, criant le nom de sa fille perdue. La sirène d'un camion de pompiers retentit au loin, mais il était trop tard. Derek resta à genoux, observant la scène, le cœur lourd. Il avait sauvé une vie, mais une autre s'était perdue. Et au fond de lui, il savait qu'il n'oublierait jamais le son de ce cri, un son qui le hantrait longtemps. Lorsque les pompiers arrivèrent et commencèrent à maîtriser les flammes, Derek sentit l'épuisement envahir son corps. Il regarda la mère, qui tenait toujours son fils dans ses bras, et une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Gratitude, culpabilité, tristesse et impuissance. Il savait qu'à ce moment-là, sa vie avait changé à jamais. La lumière de l'hôpital était froide et blanche, perçant les yeux de Derek dès qu'il ouvrit les paupières. Le son lointain des moniteurs cardiaques et des pas précipités résonnait dans les couloirs. Il cligna des yeux, confus, essayant de se situer. La dernière chose dont il se souvenait était la chaleur étouffante des flammes et le poids de l'enfant dans ses bras. « Ah, vous êtes réveillé !» Une voix féminine se fit entendre à ses côtés. Une infirmière d'âge moyen, avec un sourire chaleureux, ajustait la perfusion accrochée au côté du lit. « Vous êtes un homme chanceux, vous savez ? Vos blessures auraient pu être bien pires. » Derek leva le bras, seulement pour se rendre compte qu'il était bandé jusqu'au coude.
Il sentit son visage légèrement brûlé et passa ses doigts sur le pansement sur son front. « Combien de temps suis-je resté ici ?» Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « 2 jours, répondit l'infirmière. Vous avez inhalé beaucoup de fumée, mais rien de grave. Votre corps est fort, mais il a besoin de repos. » Il hocha lentement la tête, mais la sensation de soulagement ne dura pas. Dès que l'infirmière sortit, le souvenir revint en force, la voiture en feu, le cri de la mère, l'explosion. Derek ferma les yeux, essayant d'éloigner le son de cette voix désespérée résonnant dans son esprit. Il avait sauvé l'enfant, mais pas la sœur. Cette pensée le frappa comme une lame. Le lendemain, alors que Derek était encore plongé dans ses pensées sombres, la porte de la chambre s'ouvrit. C'était Rachel, la mère des enfants. Ses yeux étaient fatigués, entourés de cernes profondes, mais sa posture était ferme. Elle tenait un petit bouquet de fleurs et une enveloppe. « Salut, Derek, dit-elle, hésitante. Il se leva lentement du lit, ne sachant pas quoi dire. Rachel fit quelques pas dans la pièce, s'arrêtant près du fauteuil à côté du lit. « Je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé mon fils. Ethan est en vie grâce à vous. » Derek la regarda, sa voix tremblante. « Je suis désolé pour votre fille. J'ai essayé. » Il ne réussit pas à terminer sa phrase. Sa gorge se serra, et ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Rachel posa le bouquet sur la table de chevet et s'assit dans le fauteuil. « Derek, personne ne vous en veut. Vous avez fait plus que n'importe qui n'aurait fait. Vous avez risqué votre vie pour un inconnu. Je ne sais pas comment vous remercier. » Sa voix se brisa à la fin, et elle essuya ses larmes du dos de sa main. Le silence qui suivit était lourd, mais pas inconfortable. Derek trouva finalement la force de parler. « Je me sens comme un échec. Comme si j'aurais pu faire plus. » Il détourna le regard, fixant le sol. « Non, » dit Rachel fermement. « Vous n'avez pas échoué. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai encore mon fils avec moi. Je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous avez fait. » Au cours des semaines suivantes, Rachel commença à rendre visite à Derek fréquemment. Elle apportait des soupes, des journaux et même des livres pour l'aider à passer le temps. Ethan, bien qu'encore bouleversé, vint aussi lui rendre visite une fois, apportant un dessin où lui et Derek se tenaient par la main, entourés d'un ciel bleu. En haut, il était écrit « Merci, héros ». Chaque visite rapprochait Rachel et Derek. Un soir, Rachel ouvrit son cœur. « Vous savez, après avoir perdu ma fille, je pensais que je ne pourrais plus jamais sourire. Mais quand je regarde Ethan, je me rappelle de ce que j'ai encore. Vous m'avez appris cela, Derek. Qu'il y a toujours quelque chose pour lequel se battre, même au milieu de la douleur. » Derek, avec un léger sourire, répondit « C'est étrange d'entendre ça, car c'est vous et Ethan qui m'avez appris la même chose. Après avoir perdu mes parents, je me suis toujours senti seule. Je pense que sauver Ethan m'a aidé à sauver une partie de moi aussi. » Alors que Derek se remettait physiquement, quelque chose de plus profond commençait à changer en lui. La douleur de la perte était toujours forte, mais la présence constante de Rachel et d'Ethan commença à combler un vide qu'il ne savait même pas qu'il existait. Il se rendit compte que, même au milieu de la tragédie, il y avait de la place pour des connexions significatives et pour reconstruire. Les nuits à l'hôpital, qui étaient auparavant solitaires, étaient maintenant remplies de longues conversations sincères avec Rachel. Parfois, ils parlaient de souvenirs heureux, d'autres fois, ils partageaient les douleurs et les peurs les plus profondes. C'était comme s'ils apprenaient, ensemble, à guérir les blessures les uns des autres. Lorsque Derek fut enfin autorisé à sortir, Rachel était là pour le ramener chez lui. En entrant dans son camion usé, il regarda Rachel et Ethan, assis à ses côtés. Pour la première fois depuis longtemps,
il ressentit une étincelle d'espoir, comme si quelque chose de nouveau commençait. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il était sûr qu'il ne ferait pas face à cela seul. Des mois s'étaient écoulés depuis l'incident sur la route, et la vie de Derek était loin de revenir à la normale. Il portait encore des cicatrices visibles sur les bras et le visage, mais ce sont les marques invisibles qui pesaient le plus lourd. De nombreuses nuits, il se réveillait haletant, le cri de Rachel résonnant dans son esprit. Malgré ses efforts, il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment de culpabilité qu'il ressentait pour ne pas avoir pu sauver la fille. Cependant, quelque chose avait changé dans sa vie. Rachel et Ethan étaient devenus une constante. Rachel apparaissait fréquemment dans l'atelier improvisé de Derek, apportant des repas ou simplement discutant pendant qu'il réparait quelque chose. Ethan, de son côté, semblait voir Derek comme une figure paternelle, le suivant partout, curieux des outils et des machines. « Qu'est-ce que ça fait, Derek ?» demandait le garçon sans cesse, tenant une clé anglaise qui semblait énorme dans ses petites mains. « Ça ? Eh bien, c'est pour serrer de grosses vis. »« Tu veux essayer ?» disait Derek, donnant l'outil à Ethan, qui s'efforçait de le faire tourner sur un vieux vélo que Derek réparait. Le rire de l'enfant résonnait dans le petit atelier, apportant une légèreté que Derek ne savait même pas qu'il avait manqué. Un jour, Rachel apporta une idée qui changerait tout. « Derek, dit-elle, en observant Ethan jouer dans le jardin, as-tu déjà pensé à faire quelque chose de plus grand avec ça ? Transformer cet atelier en un endroit où tu pourrais enseigner aux enfants comme Ethan ?» Derek s'arrêta dans ce qu'il faisait et la regarda, intrigué. « J'y ai déjà pensé, oui. C'est mon rêve, mais je n'ai jamais eu les moyens. Et après l'incendie, je pense que tout semble encore plus éloigné. » Rachel sourit, posant sa main sur son épaule. « Je veux t'aider. Ce que tu as fait pour moi et Ethan est quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser, mais je peux essayer. Faisons-le ensemble. Transformons ton atelier en un endroit où d'autres pourront apprendre et grandir. Ce ne serait pas une façon d'honorer sa mémoire ? » Sa voix trembla légèrement à la fin, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. La proposition toucha profondément Derek. Il hésita, mais au fond de lui, il savait que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté. « D'accord, » dit-il finalement. « Faisons-le. Pour elle. » Pendant qu'ils travaillaient ensemble à rénover l'atelier, Derek et Rachel commencèrent à passer plus de temps ensemble. Il découvrit en elle une force qu'il admirait profondément. Rachel, de son côté, voyait en Derek une bonté sincère qui l'inspirait. L'espace qu'il créait commença à prendre vie, avec des enfants et des adolescents du quartier venant apprendre des compétences de base en réparation et en mécanique. Un après-midi, alors qu'il finissait de peindre un mur de l'atelier, Rachel s'arrêta pour observer Derek. Il était couvert de peinture, riant avec Ethan, qui essayait d'atteindre le haut du mur avec un rouleau de peinture. « Derek, » dit-elle doucement, attirant son attention. Il se tourna, toujours en riant, mais son expression se radoucit en voyant son regard. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il, curieux. Rachel prit une grande inspiration avant de répondre. « Tu as changé nos vies. Tu n'as pas seulement sauvé Ethan ce jour-là, tu m'as sauvé aussi. J'étais perdue, consumée par la douleur. Mais toi tu m'as ramenée. » Il y avait des larmes dans ses yeux, mais elle continua. « Je n'aurais jamais cru qu'il serait possible de trouver quelque chose de bon après tout ce qui est arrivé. Mais me voilà. Et c'est grâce à toi. » Derek resta silencieux un moment, absorbant ses mots. Enfin, il fit un pas vers elle. « Rachel, si je t'ai aidée d'une manière ou d'une autre, sache que c'est parce que toi aussi tu m'as aidée. Avant que vous ne veniez dans ma vie, je pensais que je servais uniquement à aider les autres, mais jamais à avoir quelque chose, pour moi. Maintenant, je vois les choses différemment. Peut-être qu'il y a de la place pour ça.
Ils se regardèrent longuement avant que Rachel ne sourit légèrement et prenne sa main. Il n'était plus besoin de dire quoi que ce soit. La connexion entre eux, forgée à travers la douleur et le dépassement, semblait maintenant plus forte que jamais. L'inauguration de l'atelier rénové fut un succès. Les enfants et adolescents du quartier vinrent en masse, curieux d'apprendre et de participer. Derek prit soin de créer un petit jardin commémoratif à l'arrière, avec une plaque disant « En mémoire de ceux que nous avons perdus et en hommage à ceux que nous pouvons encore sauver ». C'était un endroit serein, où Rachel et Ethan passaient souvent pour réfléchir. Ce jour-là, alors qu'ils observaient les enfants courir et rire, Derek et Rachel réalisèrent que, malgré tout ce qu'ils avaient perdu, quelque chose de nouveau et de beau était né dans leur vie. L'atelier n'était pas seulement un espace physique, c'était un symbole de résilience, d'amour et de renouveau. Et, pour Derek, c'était un nouveau départ qu'il n'avait jamais imaginé trouver. Les matins à l'atelier étaient devenus vibrants. L'espace, qui n'était auparavant qu'un lieu de réparation, était désormais rempli de vie. Les rires des enfants et des adolescents résonnaient tandis que Derek donnait ses cours, enseignant tout, de la réparation de vélos aux notions de base de la mécanique automobile. Ethan, maintenant avec un éclat dans les yeux qu'il n'avait pas eu depuis l'incident, était l'assistant le plus fidèle de Derek, toujours prêt à démontrer quelque chose ou à organiser les outils. Rachel participait également activement, prenant soin de l'organisation de l'espace et offrant un soutien émotionnel aux jeunes fréquentant l'atelier. Beaucoup de ces enfants venaient de familles en difficulté, et l'environnement créé par Derek et Rachel était plus qu'un simple lieu d'apprentissage, c'était un refuge. Ici, tout le monde a une chance, disait Derek, et il veillait à rappeler cela à chaque nouveau visage qui arrivait. Avec le temps, le lien entre Derek et Rachel s'était approfondi. Ils commencèrent à partager plus de moments en famille, allant ensemble à des foires locales, organisant des pique-niques au parc et même célébrant de petites étapes dans la vie d'Ethan, comme la première place à un concours de sciences de l'école. La relation entre Derek et Ethan était particulièrement spéciale. Le garçon voyait en lui une figure paternelle, quelqu'un toujours prêt à l'enseigner et à le soutenir. Un soir, alors que Rachel faisait la vaisselle dans la petite cuisine de Derek et qu'Ethan dormait sur le canapé, Derek l'invita à s'asseoir sur le porche. Il était nerveux, ce qui était inhabituel pour quelqu'un de si pratique et confiant. « Rachel, commença-t-il, regardant le ciel étoilé. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. Après l'incendie, je pensais que je devrais porter cette culpabilité pour toujours. Mais toi et Ethan, vous m'avez montré qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose pour lequel ça vaut la peine de vivre. » Rachel le regarda, silencieuse, ressentant l'intensité de ses mots. Il inspira profondément et continua. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux être à tes côtés. Je veux faire partie de ta famille. Et si tu le permets, je veux qu'on construise quelque chose ensemble. » Elle sourit, émue. « Derek, tu fais déjà partie de notre famille. Depuis le jour où tu as sauvé Ethan, tu es devenu plus qu'un ami. Tu nous as donné de l'espoir. Et je veux ça autant que toi. » Derek prit sa main, se sentant pour la première fois, depuis longtemps, exactement là où il devait être. Quelques mois plus tard, Rachel annonça une nouvelle qui remplissait la maison de joie. Elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec euphorie par Ethan, qui ne cessait de sauter et de dire qu'il allait enfin avoir un frère ou une sœur avec qui jouer. Derek, quant à lui, resta sans voix, la prenant simplement dans ses bras dans une étreinte serrée. « On y est arrivé, dit-il, les larmes aux yeux. On construit quelque chose ensemble. » La naissance de Sophia, une petite fille en bonne santé aux yeux brillants, marqua le début d'une nouvelle étape pour la famille. Elle apporta avec elle une sensation de renouveau et de complétude que chacun ressentait profondément. Pour Derek, l'arrivée de Sophia était le symbole du nouveau départ dont il avait tant besoin.
Lui qui avait commencé son voyage seul, avait maintenant une famille pleine d'amour et de sens. Avec le temps, l'atelier devint une référence dans la communauté. Les jeunes qui avaient appris de Derek commencèrent à se distinguer dans des compétitions techniques et même à obtenir des emplois dans des ateliers plus grands. Mais pour Derek, le plus grand triomphe était de voir ces jeunes gagner en confiance et construire leur vie. Leur succès est le mien, disait-il souvent, avec fierté. Un jour, alors qu'il s'occupait du jardin commémoratif à l'arrière de l'atelier, Ethan s'approcha de Derek. « Derek, pourquoi tu t'occupes toujours autant de ce jardin ?» Derek s'agenouilla à ses côtés, passant la main sur l'une des plantes fleuries. « Parce que c'est un rappel, Ethan. Un rappel que, même quand on perd quelqu'un, on peut les honorer en vivant nos vies avec bonté et amour. Ce jardin est pour ta sœur, mais il est aussi pour tous ceux qui ont déjà fait face à des pertes comme la nôtre. » Ethan hocha la tête, sérieux, mais avec un éclat dans les yeux qui montrait qu'il comprenait. « Je pense qu'elle serait fière de toi, » dit le garçon, avant de retourner jouer. Cette nuit-là, en regardant sa famille réunie dans le petit salon, Rachel berçant Sophia dans ses bras, et Ethan montrant fièrement un dessin qu'il avait fait, Derek ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il n'était plus l'homme solitaire qui avait commencé son voyage. Il était un mari, un père, un mentor, avant tout, quelqu'un qui avait appris que l'amour et le courage pouvaient transformer même les plus grandes tragédies en quelque chose de beau. Derek sourit à lui-même. Il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché, sans même le savoir, un foyer. Les années passèrent, et l'atelier de Derek devint plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Il se transforma en un véritable pilier de la communauté. Des jeunes de tous âges venaient apprendre des compétences pratiques et trouver des conseils. Derek et Rachel n'enseignaient pas seulement la mécanique, ils offraient un endroit sûr pour ceux qui avaient besoin de soutien, que ce soit des enfants confrontés à des difficultés familiales ou des adultes cherchant une seconde chance. La famille de Derek prospéra. Rachel était la force organisatrice derrière tout cela, gérant les finances de l'atelier et coordonnant les événements communautaires. Ethan, désormais un adolescent, était devenu un mentor pour les plus jeunes, répliquant la patience et la générosité qu'il avait apprises de Derek. Et Sophia, la cadette, grandissait entourée d'amour, toujours avec un sourire sur le visage et une curiosité sans fin. Un matin ensoleillé, tandis que Derek révisait une pile d'outils usés dans l'atelier, Rachel entra avec une expression animée. « Derek, tu as vu l'email que nous avons reçu ?» demanda-t-elle, tenant une tablette. Il la regarda, confus. « Non, je n'ai pas eu le temps. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Nous avons été invités à recevoir un prix communautaire, » dit Rachel, avec un sourire radieux. Une reconnaissance pour l'impact positif que l'atelier a eu sur la vie des gens. La cérémonie aura lieu le mois prochain. Derek resta silencieux un moment, absorbant la nouvelle. « Je n'ai jamais fait ça pour les prix, Rachel. Je voulais juste aider les gens. »« Je sais, » répondit-elle, posant une main douce sur son épaule. « Mais c'est plus qu'un prix, Derek. C'est une reconnaissance que ce que nous faisons ici a de l'importance. Et je pense que tu mérites d'entendre cela. » Le jour de la cérémonie arriva, et la petite famille se réunit pour célébrer. Derek, bien qu'hésitant à recevoir l'attention, ne put contenir l'émotion en voyant la salle pleine de gens touchés par son travail. Des jeunes qui avaient appris avec lui, des familles qui avaient trouvé du soutien à l'atelier, et même des bénévoles étaient présents. En montant sur scène pour recevoir le prix, Derek regarda la foule. Il prit une grande inspiration avant de parler. « Ce prix n'est pas à propos de moi. Il est à propos de vous tous. Chacun d'entre vous qui a cru que, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons créer quelque chose de bon. Cet atelier a commencé comme un rêve, mais il est devenu bien plus grâce à vous. Je ne suis qu'une pièce dans quelque chose de bien plus grand. Merci de m'avoir permis de faire partie de cela. » Des applaudissements résonnèrent dans la salle,
et Derek descendit de la scène le cœur rempli de gratitude. Rachel le serra dans ses bras, tandis qu'Ethan et Sophia célébraient à leur côté. « Nous sommes tellement fiers de toi, » dit Rachel, les yeux brillants. Avec le temps, Derek et Rachel agrandirent l'atelier pour inclure de nouvelles initiatives. Ils créèrent une fondation en mémoire de la fille de Rachel, offrant un soutien aux familles en crise. Ils organisèrent des campagnes de collecte de fonds, distribuèrent des aliments et organisèrent des programmes éducatifs. La mémoire de la fille était honorée dans chaque acte de bonté que la fondation promouvait. Un après-midi tranquille, des années plus tard, Derek était assis dans le jardin commémoratif, maintenant plus grand et plus fleuri que jamais. Ethan, désormais un jeune adulte, s'assit à côté de lui. « Tu te souviens quand tu m'as dit que ce jardin était un rappel ?» demanda Ethan. Derek sourit, regardant le garçon qu'il avait aidé à sauver et qui était maintenant presque un homme. « Je me souviens, oui. Je voulais juste que tu saches qu'il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et que tu ne m'as pas seulement sauvé ce jour-là, Derek. Tu as sauvé toute notre famille. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. » Derek posa sa main sur l'épaule d'Ethan, ressentant le poids des mots du garçon. « Tu fais partie de tout cela, Ethan. Tu le seras toujours. » Plus tard, ce soir-là, Derek s'assit sur le porche avec Rachel et Sophia, désormais une petite fille aux cheveux bouclés qui semblait avoir hérité de la force de sa mère et de la gentillesse de son père. Il les regarda, le ciel étoilé au-dessus, et ressentit une paix profonde. Il savait que la vie n'était pas parfaite. Il y aurait toujours des défis, des pertes et des douleurs inattendues. Mais, en regardant sa famille, l'impact qu'il avait eu dans sa communauté et l'héritage qu'il était en train de construire, Derek était sûr que, même dans les moments les plus sombres, la bonté et l'amour pouvaient créer quelque chose de durable. Dans la petite communauté d'Austin, l'histoire de Derek, Rachel, Ethan et Sophia devint plus qu'un simple souvenir, elle devint une légende. Ils étaient la preuve vivante que le courage, la compassion et l'unité pouvaient surmonter n'importe quelle tragédie et transformer des vies.